Nous devons sauver les gens de toutes les nations et tribus. Se dire que les gens de toutes les nations ont tous été dominés par les anges Tchous, les esprits maléfiques, les démons et Satan. Le royaume de ces anges Tchous, esprits maléfiques, Demons et Satan, s'appelle le royaume de la Grande Babylone. C'est de dire que tout le monde est sous l'emprise du royaume de la Grande Babylone. Mais quant aux enfants de l'Israël spirituel, les uns après les autres, de plus en plus de personnes se librent de l'emprise de la Grande Babylone. Alors que signifie se libérer de l'emprise de la Grande Babylone? Pour le dire simplement, la Grande Babylone est le lieu où habitent les esprits maléfiques. Cela signifie que de plus en plus de personnes se librent de l'emprise des esprits maléfiques pour se tourner vers le vrai Dieu, se librent de l'emprise des faux dieux, pour se tourner vers l'Éternel, se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons les sauver de toutes les nations et tribus. C'est dire que ces 1 ou 2 derniers jours, lorsque le frère Ashbert prêchait la vraie, il a progressivement rallié que quand nous prêchons la vraie, il ne s'agit pas seulement d'écouter la vraie elle-même, il faut proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Afin d'hériter de héritage donné par le Seigneur Christ. Ce n'est qu'en proclamant le nom du Seigneur Christ que nous possédons l'autorité royale pour sauver de toutes les nations et tribus ses enfants qui y sont en champ. Les anciens Israélites. Ils étaient en champ par le pharaon d'Égypte parce qu'ils n'avaient pas ce moment-là de libérateur qui soit apparu. Ainsi ils sont restés esclaves. Esclaves pendant une très longue période. Mais plus tard, Dieu a envoyé Moïse comme libérateur pour les sauver. Le libérateur Moïse possédait alors la puissance des miracles de Dieu. Il a infligé 10 plaies l'Égypte, détruit l'Égypte, tué les premiers reins d'Égypte, et finalement, il a pu sauver Israël de l'Égypte. Aujourd'hui, nous devons sauver toutes les nations et tribus. Ceux qui parmi toutes les nations et tribus sont sous l'emprise des esprits maléfiques et sous l'emprise de divers esprits et divinités. Nous devons aussi les sauver. Se dire proclamer le nom du Seigneur Christ. Et ainsi nous pourrons les sauver. En Afrique, dans de TRS nombreux pays, dans de nombreux endroits en Afrique, les gens adorent leurs propres divers dieux locaux et ont toutes sortes de coutumes. Des coutumes erronées qui empêchent de trouver le vrai Dieu. Ils prennent la folie pour de la sagesse et la sagesse pour de la folie. Tout ce qu'ils font est insensé, ils ne trouvent pas le vrai Dieu. En Asie, par exemple, un pays comme la Thaïlande, dans ce pays tout le monde adore diverses statues de Bouddha. La nation entière, du roi au peuple. Tous adorent des idoles. Alors cette nation, depuis les temps anciens, travers les générations, leurs ancêtres adoraient tous des esprits maléfiques. On adorait des idoles. Pouvons-nous les appeler en sortir? Nous le pouvons certainement. Par l'évangile du Seigneur Christ. La prédication de l'évangile du frère Shibo. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourra les qui, pendant de nombreuses années, on adore des idoles, ou de génération en génération, en nous, on tous adore des idoles, pourra tous les sauver. Tout comme nous le disons. Dans ce pays qu'est l'Inde, tous adorent des idoles, Madame le chef de l'État, jusqu'au peuple du pays. Tous adorent des idoles, des statues de Bouddha, et ils vont Madame jusqu'à considérer les vaches comme des dieux. Ils adorent Madame les vaches. Une vache devient le dieu de leur pays, qu'ils doivent tous adorer. Se dire adorer toutes sortes de dieux, toutes ces nations doivent être sauvées. On voit aussi un pays, appelle le Népal. Oh, l'adoration des statues de Bouddha est encore plus répandue. Parmi toutes les nations et toutes les tribus, les gens de chaque nation doivent tous avoir l'opportunité de connaître le Dieu Jéhovah. Car le salut, Dieu a prophétisé en disant, le salut fera couler des fleuves dans le désert. Le désert, c'est l'origine, le lieu où l'on adore d'autres dieux. Les nations qui ne connaissent pas Jéhovah sont le désert, afin de glorifier le nom de Dieu. Ceux qui parlaient l'origine d'autres langues nationales doivent avoir l'opportunité de connaître le seul vrai Dieu Jéhovah. Grâce à l'évangile. Grâce au frère Shibo. Après la propagation de l'évangile, toutes les nations et toutes les tribus vont ainsi connaître le précleste Jéhovah. Connaître le Seigneur Jésus-Christ. Le moment est DJ venu, c'est pourquoi nous devons les sauver. Le pré a fait comprendre au frère Shibo.
Que du frère Chibo. Ses tantes maternelles sont toutes sauves. Sa MRR aussi est sauve. Ses sœurs Cadette et Annès sont toutes sauves. Ses tantes paternelles, Annès et Cadette, sont sauves. Mais ses deuxième et troisième tantes paternelles ne seront peut-être pas sauves l'avenir. Ce n'est pas encore RVL. Et madame sa grand-tante est sauve. Mais ce que le frère Chibo mentionne, ces membres de sa famille charnelle l'instant. Quel dieu adorait-il l'origine? Car la famille charnelle du frère Chibo a pour origine le Guangxi. Ce qu'ils adorent, ce sont leurs anctres décédés comme leurs dieux. Depuis les temps anciens, dès qu'une personne meurt, ils installent dans leur maison un hôtel familial. L'occasion de leur fête. Ils gorgent des poulets, des canards, tuent des porcs pour se prosterner devant eux, offrant des sacrifices leurs anctres décédés, difiant ainsi leurs anctres décédés. Ces personnes peuvent être sauves. Le précleste a déjà fait voir aux frères Chibo qu'ils sont sauves. Sauves, cela signifie que les gens de toute nation et tribu qui ont autrefois été garés par de faux dieux, un TRS, grand nombre d'entre eux, seront sauves. Il faut juste attendre l'apparition de qui? Attendre le nourrisson de l'Apocalypse. Se dire l'apparition du frère Chibo. Aujourd'hui, le frère Chibo est DJ apparu. Les membres du nourrisson sont DJ apparus, apparaissant les uns après les autres, ce qui signifie que l'évangile va par le canal d'Internet se propager partout, pour que toutes les nations et tribus guerrent la vraie prêche par le frère Chibo. Parce que les frères et sœurs ont pris la vraie prêche par le frère Eshber, et l'on propage par le canal d'Internet. Les enfants de toutes les nations et de toutes les tribus, quand ils ont tous entendu, ensuite il y a eu toutes les nations et tribus qui ont abandonné les idoles, qui ont abandonné les faux dieux, qui ont abandonné les dieux de leurs anctres, pour se tourner vers le vrai Dieu, l'Éternel, pour se tourner vers l'Éternel, le Créateur de la vie, et aussi pour se tourner vers celui qui pour nous a été crucifié, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que le moment venu, les peuples de toutes les nations et tribus se retourneront tous pour revenir vers notre Dieu l'Éternel. Quand la grande Babylone des faux dieux, le royaume de Satan, qui gare toutes les nations et tribus, quel point les gare-t-il? Tout comme l'Israël antique, ils savaient tous que le Dieu de leurs anctres était l'Éternel, mais ils ne comprenaient pas fortement que l'Éternel de leurs anctres est l'Éternel, le Dieu d'Israël, est le seul vrai Dieu. Il se peut que les Israélites n'aient pas fortement accepté cette vraie. Enyek y est pas pleinement cru. Ainsi, l'époque du prophète lit. Ils ne savaient madame pas qui était le Dieu de leurs anctres. Ils pensaient tort que Baal était Dieu. Et ainsi le pays tout entier adorait le Dieu Baal. Le pays tout entier adorait le Dieu Baal, jusqu'à ce que le prophète Li apparaisse. Le prophète Li a dit, si l'Éternel est le vrai Dieu, prosternez-vous devant l'Éternel, si c'est Baal qui est le vrai Dieu. Alors prosternez-vous devant Baal. Alors ils ont fait ce témoignage, celui qui fera descendre le feu du ciel, pour consumer Holocauste. Celui est le vrai Dieu. Finalement, c'est l'Éternel qui du ciel a fait descendre le feu pour consumer l'Holocauste. Alors ils ont compris que l'Éternel est le vrai Dieu, que c'est l'Éternel, qui est le seul vrai Dieu. Alors le peuple a dit, l'Éternel est le vrai Dieu, l'Éternel est le vrai Dieu, l'Éternel est le vrai Dieu. Ce moment-là, le peuple, les Israélites ont su que l'Éternel est le vrai Dieu. Aujourd'hui, qui est le vrai Dieu? Parmi toutes les nations et tribus, certains disent, le Dieu de nos anctres est le vrai Dieu. D'autres disent, les idoles dans nos temples sont le vrai Dieu. D'autres encore disent, nos anctres décédés sont des dieux. Toutes sortes de croyances. Parmi toutes les nations et tribus, personne ne sait qui est le vrai Dieu. Parce que le précleste, le Dieu d'Israël, a dit que l'Éternel, le Dieu d'Israël, attendrait qu'Israël apparaisse pour se révéler comme le vrai Dieu. Car la Bible dit ceci, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. Elle dit aussi, tu es mon serviteur Israël. Tu es mon témoin, en qui je me glorifierai. C'est de dire qu'avant que le témoin du vrai Dieu n'apparaisse, toutes les nations et tribus ne savaient pas qui était le vrai Dieu. C'est dire le Dieu d'Israël. Alors Israël doit témoigner que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Mais alors qui est Israël? Arrive au Nouveau Testament. Le frère Ashber est Israël. Une fois que le frère Ashber est apparu pour témoigner du Dieu du frère Héber, il a dit au frère Ashber, l'Éternel Dieu est ton preux. Celui, madame, qui a mis le Saint-Esprit dans le frère Ashber. Celui est le vrai Dieu. Alors qui va témoigner? C'est le frère Ashber. Et les membres du frère Ashber qui doivent témoigner
que l'Éternel est le vrai Dieu. Et comment témoigner? C'est ce que nous devons proclamer. Le Fils du vrai Dieu, le nom de Jésus-Christ. Alors la puissance du vrai Dieu se manifestera par le nom de son Fils. La puissance du vrai Dieu l'Éternel sera proclamée par le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour très manifeste toutes les nations. Ainsi, toutes les nations, en voyant le frère Rachbert, invoquer le Fils du vrai Dieu, le nom de Jésus-Christ. Alors Jésus, cause du nom de Jésus-Christ. La puissance du vrai Dieu se manifestera. Toutes les nations diront alors: le Dieu d'Ishbert est le vrai Dieu. Croire au Dieu d'Israël et d'Ishbert. C'est lui le vrai Dieu l'Éternel. Ainsi, toutes les nations pourront se tourner vers Dieu. C'est pour faire comprendre aux frères et sœurs que l'Éternel est le seul Dieu. Il a créé l'univers et toutes choses par sa parole. C'est lui seul qui a déployé l'univers là, qui a créé seul l'univers, qui a fait le soleil, la lune et l'étoile, et qui a créé seul l'univers. Pourtant les nations ne le connaissaient pas, car il ne s'était pas manifeste aux nations. L'Éternel ne s'était pas manifeste aux nations. Par exemple, il ne cesse pas manifeste de nombreuses nations adorant d'autres dieux. Alors pour quelle raison? Parce que le Fils qu'il avait promis, son témoin, son serviteur n'était pas encore apparu. Ce Fils qu'il avait promis, le frère Rachbert n'était pas encore apparu. Et maintenant, celui qui est appelé Israël, ce Fils est apparu. De plus, Dieu l'a établi comme le soleil de la nouvelle alliance, comme une grande lumière, pour clairer toutes les nations, afin de faire savoir aux nations que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Le moment est venu. Alors comment peut-on venir sous le nom du vrai Dieu? Il faut être bâti au nom du Fils du vrai Dieu, Jésus-Christ. Car le vrai Dieu a décrété que tous peuvent guerser au sacrifice de son Fils, se tourner vers l'Éternel Dieu. Car tous ont offensé l'Éternel. Chacun a adoré des esprits mauvais, a adoré des idoles. Presque tout le monde a adoré des idoles. Presque tout le monde a commis toutes sortes de péchés, que tous sont pécheurs. Ainsi, les pécheurs ne peuvent pas voir le Dieu d'Israël, seuls les justes peuvent le voir. Il faut donc croire au nom du Fils du vrai Dieu l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. En croyant au nom de Jésus-Christ, alors Jésus-Christ, par son sacrifice sur la croix, pourra purifier ses péchés. Une telle personne, on peut rencontrer le vrai Dieu Jéhovah. Ainsi, arrive la fin du monde, appelle le nouvel Israël. Des témoins de Jéhovah. Le frère Rachbert est apparu, le Fils du Seigneur, et aussi le Fils du Précleste. Le frère Rachbert est apparu, toutes les nations et tous les peuples vont guérir au frère Rachbert, et aussi grâce aux enfants du frère Rachbert, cause des membres, connaîtront le seul vrai Dieu. Ainsi toutes les nations et tous les peuples, la fin du monde, les gens de toutes les nations, afflueront tous vers la montagne de Jéhovah. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.